Matthieu 19, verset 3. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et il répondit et leur dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. » D'accord ? Ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de relations sexuelles illicites, et se mariera à une autre, commet un adultère, et que celui qui se sera marié à celle qui est répudiée commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il répondit, « Tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a eu des eunuques qui sont ainsi nés dès le ventre de leur mère, et il y a eu des eunuques qui ont été faits eunuques par les humains, et il y a eu des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux, que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. » J'ai eu la réponse à toutes tes questions. Il y a tout dedans. On parle de mariage homme et femme. On ne parle pas de mariage homme et homme. On ne parle pas de mariage femme et femme. On ne parle pas ici de mariage de Pax. La Bible n'a pas signé. On parle marié. Marié, mariage. On n'a pas dit paxé et pax. Ça n'existe pas. C'est un terme qui n'est pas biblique. On n'a pas dit vivre ensemble sous le même toit, concubinage. La parole n'a pas parlé du mot concubinage. La parole parle de mariage. La parole ici parle d'une relation homme et femme. Femme en tant qu'épouse. La parole ne parle pas d'un petit ami, petit copain, mon gars, mon mec, la femme et son petit copain, son petit ami, son compagnon. La parole ne parle pas de ça. La parole parle d'une relation femme et homme, mariés. D'accord ? Donc, ça, c'est Dieu. Et c'est Jésus qui parle. C'est pas Moïse, c'est pas Paul. C'est Jésus lui-même qui répond à la question. Hein. Le deuxième aspect de ce passage, il parle ici maintenant des conditions de séparation. Répudiation, divorce. Ici, la parole donne une condition pour qu'un divorce puisse pouvoir éventuellement se faire. On parle ici d'une relation sexuelle illicite, c'est-à-dire l'adultère. On n'a pas parlé d'incompatibilité de caractère. On n'a pas parlé d'une trahison sur tel ou tel sujet. On n'a pas parlé du fait d'une erreur que le mari aurait pu commettre sur un autre sujet. On parle uniquement si, et encore faut-il le prouver, il y a eu relation illicite. Attends, laisse-moi juste finir. Ensuite, Jésus parle de la deuxième condition, le remariage. La parole dit que toute personne qui se marie avec une personne mariée est elle-même dans l'adultère. Donc la femme qui est répudiée pour adultère, si elle se met avec un autre homme, cet homme est également adultère. Or, on sait très bien que dans l'Apocalypse, la parole dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et toute personne qui est dans l'adultère va en enfer si elle n'a pas Jésus, pour pouvoir se repentir et arranger sa vie. D'accord ? Et ensuite, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est du haut niveau. Et ils disent, si c'est si compliqué que ça, franchement, il ne vaut mieux pas se marier. Et Jésus dit, attention, c'est réservé aux eunuques. Et on parle des eunuques depuis le ventre de leur mère. Donc il y a deux types d'eunuques. Ceux qui sont appelés à être eunuques depuis la naissance et ceux qui sont devenus eunuques par rapport au ministère. Et là encore, c'est Dieu qui décide. D'accord ? Donc ce n'est pas nous qui décidons d'être eunuques. C'est Dieu qui décide qu'une personne est appelée à ne pas se marier. Donc ce sont des cas exceptionnels. Avant que Adam et Ève ne chutent, avant que la chute intervienne, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse 2, verset 18.
Si tu peux prendre, s'il te plaît. Genèse 2, verset 18. Yahweh dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, l'être humain. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc ça c'est, on est à la source. Ça veut dire, vous comprenez quoi là? Dieu a créé une complémentarité à l'un à l'autre. Donc selon Dieu, l'homme a besoin de complémentarité. Il a besoin d'un vis-à-vis, d'un collaborateur. Ce n'est pas possible, il en a besoin. Donc s'il ne l'a pas, eh bien, il y a une pression qui se fait parce que le besoin là a besoin d'être complété. S'il n'est pas complété, il y a un malaise. Voilà, Dieu a créé l'être humain comme ça. C'est-à-dire que tout être humain qui est seul, c'est tout à fait normal de reconnaître qu'on souffre de solitude. Ce n'est pas une honte. Se sentir seul, s'ennuyer, être vide, il me manque quelqu'un, il me manque quelque chose. Mais ce quelque chose-là, tu peux avoir tous les potes du monde, tu peux avoir toutes les activités que tu veux, tu peux avoir un très bon travail, tu peux faire plein de choses. Mais tant que tu es seul dans ta vie, tant que tu n'as pas rencontré cette personne qui est ta complémentarité, qui est ton vis-à-vis, qui est ton partenaire pour la vie, il y a un malaise. C'est normal, Dieu a créé l'homme comme ça. Il y a un gène qui fait que ce n'est pas du tout possible pour un être humain d'être complètement épanoui en étant seul. À un moment donné, il va se rendre compte de ce malaise. Ce n'est pas un malaise qui vient quand on est enfant. Ce n'est pas un malaise qui vient forcément quand on est dans une famille, on grandit, on est un bébé, on grandit, etc. Non. Le malaise vient au fur et à mesure qu'on devient adulte, qu'on devient homme, qu'on commence à être prêt. Donc, verset 19, Dieu va répondre donc à ce besoin. Yahweh, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Donc, c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. Donc, c'est Dieu qui a donné l'autorité à l'être humain, à l'homme, de donner des noms au bétail, aux oiseaux. Le perroquet s'appelle perroquet parce que c'est l'homme qui a décidé de l'appeler perroquet. Tous les animaux des champs, le bœuf, le mouton, le bélier, c'est l'homme qui lui a donné. D'accord? Donc, Adam, le premier homme, tous les animaux sont venus vers lui et c'est lui qui a nommé. Et la Bible dit que il y a eu un il y a un malaise. Là, le malaise a commencé à se manifester. Pour l'être humain, il ne trouva pas d'être semblable à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, Dieu lui dit, tu vas donner des noms aux animaux. Et la Bible dit, dans ce passage-là, c'est que chaque animal est venu avec homme, mâle et femelle. Puisqu'ils avaient leur être semblable. Donc, monsieur le chat se présente, il dit, toi tu vas t'appeler chat. Il regarde, il voit qu'il y a la femelle qui correspond, toi tu vas t'appeler chatte. Ok. Toi tu vas t'appeler génisse et toi tu es cheval. Ok, très bien. Toi tu t'appelles éléphant et madame l'éléphant aussi pareil. Donc, Adam, à un moment donné, s'est rendu compte que tout le monde venait en binôme, quoi. Oh, c'est comment, bien. Binôme, binôme, binôme. Ça, au début, ça a bien allé. C'était super, c'était vraiment intéressant. Très bonne mission, pas mal. Mais, on se rend compte que, donc, il va répondre à l'ordre de Dieu. Et là, vous avez et tous les animaux des champs, point virgule. Point virgule, le malaise commence à s'installer. Et là, quand il y a le malaise donne lieu à, oui, le Seigneur m'a mis dans un beau jardin, il m'a donné une belle mission, il m'a donné tous les talents et les qualités, les compétences que j'avais besoin pour bien faire ma mission, il n'y a pas de souci. Ça correspond aux gens qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux, soi-disant. J'ai ceci, j'ai cela. Mais, à un moment donné, il y a le point-virgule qui se pointe, point-virgule, mais... À un moment donné, ça va buter, à un moment donné, ça va clocher, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque, il y a un truc qui cloche. Et Adam a commencé il y a eu un ralentissement là, mais pour l'être humain, virgule, il ne trouva pas d'être semblable à lui. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les animaux venaient vers Adam, à un moment donné commençait à chercher aussi. Bon, oui, toi, il n'y a pas de souci, le chien, la chienne. Après, oui, mais c'est bon, girafe, on l'a fini après. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il commençait à chercher quelque chose, il ne trouva pas d'être semblable. S'il ne trouva pas, c'est qu'il commençait à chercher. D'accord? La Bible n'a pas dit qu'il est allé dans un site de rencontre. La Bible n'a pas dit qu'Adam s'est approché de la girafe. Girafe, je commence à galérer là. T'as pas quelqu'un pour me présenter un peu là? Non, Adam n'a pas fait ça.
D'accord? Adam ne s'est pas dit, bon, ça commence à me saouler tout ça, là, c'est pas grave, je vais rester tout seul, tant pis. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible nous dit que Dieu est intervenu, verset 21. Yahweh, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Et c'est encore Dieu qui prit une de ses côtes et referma la chair à la place de cette côte. Yahweh, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Dieu a formé une femme de la côte, cet être humain s'appelle Adam, à Adam. Et il l'amena vers Adam, vers l'être humain. Qui a été l'instigateur? Qui a pistonné Adam? Qui est celui qui a fait le chef d'orchestre pour gérer le business? C'est Dieu lui-même. C'est pas Adam n'a pas fait de forcing. Même s'il ne trouva pas d'être semblable à lui, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait un malaise, il y a quelque chose qui ne allait pas, mais il n'a pas fait de démarche plus que ça. Dieu s'est rendu compte qu'il y avait un malaise chez Adam. C'est normal, il avait programmé Adam, comme on a vu au début, dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit quelque chose, il faut que ça se manifeste dans le réel. Et ce bon-là se manifeste à un moment donné, mais on voit bien que Dieu lui-même a pris en charge ce problème. Et Dieu lui-même a pris la décision d'organiser la rencontre, d'organiser le contact. Il forma une femme de la côte. Donc, Dieu n'a pas formé un homme de la côte d'Adam. Donc, le mariage entre homme et homme est un mariage démoniaque, satanique, parce qu'à l'origine, ce n'est pas Dieu qui a institué le mariage homosexuel. Tout ce qui n'est pas dans le sens de Dieu et qui est contraire à ce que Dieu a fait, sachant que Dieu est un Dieu sage, tout ce qui va à son encontre et qui contredit ce que Dieu avait mis en place vient de l'ennemi, vient de Satan lui-même. D'accord? Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque Adam a eu le besoin de se marier, Dieu lui a formé une femme. Il ne lui a pas proposé un homme. Homosexualité. Il ne lui a pas proposé un enfant. Pédophilie. Il ne lui a pas proposé un animal. Zoophilie. Il ne lui a pas proposé un objet. Il ne lui a pas proposé son propre corps à lui-même. Masturbation. Il ne lui a pas proposé ça. Il lui a proposé une femme, une complémentarité, une aide qui lui ressemblait physiquement, mais qui correspondait exactement à ce que Dieu avait décidé qu'il soit le plus sage de donner à Adam. Dieu, notre Créateur, le maître de la sagesse, a décidé qu'il était sage pour des hommes de se marier avec des femmes. Point. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout ce qui ne vient pas de cette conception-là vient des ténèbres. D'accord? Et la Bible nous dit qu'il l'amena vers l'être humain. Donc, c'est Dieu lui-même qui a dit à Adam, Adam, réveille-toi, j'ai quelque chose pour toi. Tu te sens seul? C'est moi qui vais te proposer maintenant ta solution. Ouvre les yeux, parce qu'on a dit qu'il s'endormait. Adam ouvre les yeux, il voit, il regarde, il descend, il regarde. Si tu peux descendre, s'il te plaît, verset, après. L'être humain dit, il voit ce que Dieu lui propose, d'accord? Il réagit, tant. Qu'est-ce qu'Adam dit, verset 23? Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Encore une fois, on n'a pas dit à sa concubine, on n'a pas dit à sa copine, on n'a pas dit à sa petite amie. Dieu parle de femme et d'homme, relation maritale. Et ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs. Polygamie, la création n'existait pas. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Parce que normalement, ils étaient dans la gloire, dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas le péché. D'accord? Donc, encore une fois, il n'a donné qu'une seule femme à Adam. Et Ève est sortie d'où, on a dit? De la côte d'Adam. La côte, c'est où, physiquement? Vers le cœur, qui protège. Oui, la côte, c'est là. Ouais. Ok?
On a dit tout à l'heure que Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Une aide, c'est une collaboration. C'est un vis-à-vis. C'est un côte à côte. D'accord? À côté de toi. D'accord? Pourquoi Dieu n'a pas créé Ève en la faisant sortir de la tête d'Adam? Pour pas que la femme écrase l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé Ève en sortant des pieds d'Adam? Pour pas que Adam écrase sa femme. Dictature. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé Ève en sortant du dos d'Adam? Pour pas qu'Adam soit devant, Ève, toi tu viens seulement, tu obéis ce que je te dis, tu te tais. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé Ève sortant devant d'Adam? C'est pas Ève qui va dire hey, tu me suis, c'est moi qui viens à la maison, c'est moi qui fais tout, toi tu te tais, c'est toi qui viens. Jézabel, d'accord? Non, Dieu est un Dieu sage. Il a sorti Ève des côtés d'Adam. Même niveau. Collaborateur, vis-à-vis, tu es mon partenaire de la vie. Je suis à côté de toi pour t'aider. Magnifique. Donc c'est dans Genèse 2, verset 24, qu'on voit bien l'institution du mariage. C'est ici qu'on le voit là. D'accord? Comment Dieu a organisé le mariage. Le tout premier mariage de l'humanité, c'est dans Genèse 2, verset 24. Et on doit garder ce modèle. D'accord? L'Église, le peuple de Dieu, doit regarder le modèle que Dieu, à la création, a institué et rien d'autre. Le monde peut venir rajouter d'autres choses, mais ce n'est pas ce que Dieu, lui, a mis en place. Je rappelle encore une fois que le monde est sous la puissance des ténèbres et n'observe pas les commandements de Dieu. Sachant que demain, de pire en pire, de plus en plus, des décisions vont être prises qui vont encore une fois contrer Dieu, contrer ce que Dieu a mis en place. D'accord? Donc pour réaliser cette complémentarité dont l'homme a besoin, Dieu va instituer le mariage. Donc c'est le lien que Dieu va mettre entre l'homme et la femme. Il y a un lien que Dieu va créer qui est le mariage. Et l'un se donne entièrement à l'autre sans restriction. Ils deviennent un. L'homme et la femme deviennent une seule personne. Ils deviennent un. Donc c'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est sain. Si tu as envie de te marier, si tu veux te marier, ou si tu es honnête avec toi-même, j'ai envie de me marier, oui, sache que c'est quelque chose qui est juste et c'est quelque chose qui est sain. C'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas en faire une obsession, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est Dieu qui décide à quel moment il fallait endormir Adam, à quel moment il fallait lui présenter Ève. Il y a un temps pour tout. Mais si on fait confiance au Seigneur, quand le temps arrive, Dieu lui-même saura organiser la rencontre. D'accord? Après, Dieu a institué le mariage, c'est vrai, mais vous remarquerez qu'entre le moment où Dieu présente Ève à Adam, le moment où Adam regarde Ève, il y a un temps d'analyse. Il n'ouvre pas les yeux, il dit cette fois-ci, machin, non. Il ouvre les yeux, il regarde ce que Dieu lui propose. Il y a une analyse qui est faite entre ce qu'il a ressenti en regardant Ève. Il y a eu une prise de conscience que c'est cette personne-là qui, effectivement, va combler le vide que j'ai. Et quand il l'a compris, il l'a exprimé oralement en disant « Voici cette fois celle qui est os de mes os. » Ça veut dire qu'avant ça, Adam avait tenté d'autres choses. Quand il a vu Madame la cafard se présenter, il a dit « Ah, c'est peut-être elle. » Mais il y a Monsieur Cafard qui est arrivé. Quand il a vu Monsieur Souris la sourisette arriver, il s'est dit « Ah, c'est peut-être ça que Dieu me préserve, me prévoit. » Il voit Monsieur Souris qui débarque. Quand il a vu le poisson femelle arriver, il voit Monsieur Poisson, il dit « Non, mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai quoi alors du coup ?» Donc, il y a des moments où il avait peut-être des espoirs en pensant que c'était pour lui enfin, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et à chaque fois, c'était pas pour lui. Mais quand Dieu lui a montré celle qui lui était réservée, il va réagir. Elle va dire « Voilà, cette fois-ci, c'est elle. » D'accord? Et avec pleine conviction. Donc, il y a eu une analyse de fait quand même à un moment donné. Pour pouvoir déduire que c'est bien elle, lorsque Adam a vu Ève, il y a eu quand même une observation, une déduction, une analyse rapidos peut-être, certainement. Mais en tout cas, en comparant ce qu'il avait et en comparant ce que Dieu lui donnait maintenant, il s'est dit non, là il n'y a pas photo, c'est sans erreur. Voilà pourquoi. Tu veux te marier sans erreur? Laisse Dieu lui-même te présenter ton Adam. Laisse Dieu lui-même te présenter ta Ève. Pourquoi? Parce que
On a dit, Adam a dit cette fois-ci. Mais toutes les fois où il y a eu des tentatives, Adam ne s'est pas engagé. Le risque que nous avons, c'est de nous engager sans attendre le temps de Dieu. Et tu n'auras pas l'occasion de dire cette fois-ci, c'est bien lui. Avec le temps d'attente, le manque de patience, tu risques de dire, bon, c'est bon, ça fait trop longtemps, il correspond à mes critères, que ce soit cette fois-ci ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai décidé que c'est lui. Et tu n'auras jamais l'occasion de dire, Seigneur, ce que tu me montres là, cette fois-ci, c'est le bon. D'accord? Tu as peut-être connu des gars dans le monde, tu as peut-être connu des gars dans ta vie, tu as peut-être eu beaucoup de petits copains, tu as peut-être connu plein de personnes dans ton passé. Mais quand Dieu va te révéler la personne, the personne, tu vas dire, j'ai vu des beaux gars, j'ai fréquenté des gars, j'ai eu des copains, j'ai vu des belles filles, j'ai vu des belles meufs, comme on dit dans le monde. Je suis sortie avec beaucoup de filles. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te montre la personne avec qui tu vas vivre le restant de ta vie sur terre, tu es persuadé, et il n'y a pas de doute. Tu diras, j'ai vu des filles belles, hein? J'ai vu des filles qui avaient les moyens, j'ai connu des gars terribles. Mais cette fois-ci, ce que tu me donnes, Seigneur, je sais que c'est la bonne personne avec qui je serai heureux. Parce que Dieu ne se trompe jamais, alors que nous, on est champions pour ça. Donc, laissons notre Créateur décider de ce qui est mieux pour nous. Même si ça ne correspond pas à nos critères charnels. Le plus important, voici ça qui est os de mes os. Donc, les os d'Adam ont fait un avec ceux de Ève. Il a chair de ma chair. Et en fait, il s'est rendu compte que la personne qui est en face de moi, c'est elle qui est la complémentarité dont j'ai besoin. Sans elle, je suis nulle. Sans elle, je suis rien. J'ai besoin d'elle pour pouvoir avancer dans la vie. Si je n'ai pas cette personne que Dieu me donne, je n'irai pas loin. Donc, tu as une personne comme ça sur terre que tu ne l'as peut-être pas encore rencontrée physiquement, ou le Seigneur n'a pas encore permis de te la révéler, mais sache que tu es la complémentarité d'un homme quelque part. Et il y a un homme qui est également ta complémentarité. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Donc c'est valable pour toi aussi. Il y a quelqu'un sur terre qui est ta complémentarité, qui va combler ton vide. Et toi, tu es son aide semblable, qui sera là pour combler son vide. Et il n'y en a pas d'autre. Tu es la seule personne pour cette personne-là. Sur des milliards de femmes et des milliards d'hommes qui existent sur terre, est-ce que tu te rends compte que tu es une pièce de puzzle unique? Ne te trompe pas de puzzle. Débrouille-toi pour trouver le puzzle qui va avec ton puzzle. Mais il y a des pièces qui se matchent ensemble et celles qui ne vont pas ensemble. Débrouille-toi pour trouver la pièce avec laquelle tu t'emboîtes très bien pour avoir un sens à ta vie. Mais ça, tu ne peux pas le faire parce que on est des milliards sur Terre. C'est trop compliqué. Tu ne sais même pas si c'est en France que la personne, tu vas la rencontrer. Tu ne sais même pas si c'est en voyageant que tu vas la rencontrer, que Dieu va permettre la rencontre. Tu n'as aucune idée du plan que Dieu a prévu. Mais sache une chose, et sois-en persuadé, tu es la femme de quelqu'un sur terre. Les eunuques, en général, quand Jésus parle, c'est principalement des hommes. D'accord? Donc toi, en tant que femme, si Dieu t'a mis sur terre, c'est pour être la femme de quelqu'un. Une femme qui dit, je ne veux pas me marier, je ne veux pas fonder de famille, il y a un problème. Soit elle n'est pas enseignée, elle ne sait pas pourquoi Dieu l'a mis sur terre, elle ne connaît pas le principe du mariage et elle ne sait pas quelle est l'aide semblable d'une personne. Ça veut dire qu'elle est en train de priver quelqu'un sur la planète de la complémentarité dont il a besoin. Et ça, c'est très grave. Dans mon parcours, en général, lorsqu'une femme disait ça, en général, derrière, ça cachait beaucoup de blessures qu'il fallait régler. C'est parce qu'elle n'avait pas eu le modèle du mariage, elle n'avait pas eu le modèle de l'amour, elle n'avait pas eu le modèle de l'amour maternel, l'amour paternel. Donc ça a créé des failles qui ne lui a pas du tout donné envie de se marier. Là, c'est des choses qu'il fallait régler. À travers le pardon, la prière, à travers la délivrance, à travers un travail personnel à faire que Jésus va faire pour combler tous ces manques-là, les blessures. Et il n'y a que l'amour du Père qui peut enlever ces choses-là. Mais une fois que Dieu a fait ce travail de restauration, la personne maintenant est prête à comprendre, oui, qu'un jour, elle est prête
à être la complémentarité de quelqu'un. Donc, une chair qui est en Christ, quelqu'un qui est en Jésus, quelqu'un qui est normalement constitué, normalement, étant donné qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, ressent ce besoin et ce vide-là à un moment donné. Sinon, elle se ment à elle-même. Et elle va perdre énormément de temps, énormément d'années. Et le jour où le Seigneur va décider, voilà, c'est le jour où je te montre ton Adam, si cette personne-là ne rentre pas dans le plan de Dieu, elle passe à côté. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui pleurent aujourd'hui. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles attendent, elles n'ont toujours pas trouvé leur Adam. Pourquoi? Parce qu'au moment où c'était le temps de Dieu, elles sont passées à côté. Le Seigneur va leur donner un haïtien, alors qu'elle avait un blanc aux yeux bleus, brun, grand, costaud, alors que la personne est petite, elle est fine et elle a un accent. Mais ça ne rentre pas dans ses critères charnels. Mais Dieu sait très bien que c'est la complémentarité parfaite qu'il te faut. Es-tu prêt à renoncer à ce que Dieu... Es-tu prête à renoncer à toi-même pour laisser Dieu te donner ce qu'il pense être meilleur pour toi? Sachant que tu sais très bien que cette personne est ta complémentarité parfaite. Bonne question. Et voilà pourquoi beaucoup sont passés à côté, parce que ça n'a pas correspondu à ce qu'eux voulaient charnellement, mais ils ont galéré. Et j'en connais qui galèrent encore jusqu'à maintenant. Et l'âge monte. Et l'âge monte. Et les autres avancent. Et ça crée quoi? Ça crée des frustrations. Ça crée tout le monde se marie sauf moi. Ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie. Oui, sauf que le jour J, lorsque Dieu t'a montré ton Adam, tu as fait les chichis. Donc attention à ça aussi. La question c'est, si mon Adam, je l'ai rencontré quand j'étais dans le monde, mais je n'ai pas saisi le moment de la rencontre, et maintenant je suis en Jésus, et la personne, je l'ai rencontrée dans le monde il y a 5 ans en arrière. Comment on fait? C'est ça la question? Ok. Ce qu'il faut comprendre, il y a la vie avant la conversion, et la vie à partir du moment où tu es converti. La vie que tu avais avant d'être converti, tu étais dans le monde, tu servais Satan, tu étais dans le système des ténèbres, tu appartenais à l'ennemi, ton père c'était le diable. D'accord? Donc tu avais les actes et les œuvres qui allaient avec ta vie du monde. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le jour où tu as donné ta vie à Christ sincèrement, que tu t'es converti, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit clairement, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Donc, les choses anciennes sont passées, ce gars-là, ce monsieur, ce garçon, ce petit copain, ce gna-gna, il est là-bas dans le passé. Ça fait partie de ton ancienne vie. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que la personne que tu étais à l'époque, là, n'existe plus. Le jour où tu t'es converti à Christ, elle est morte, cette personne, en fait. Elle a été crucifiée à la croix. C'est fini, c'est mort. C'est-à-dire que si elle devait rencontrer son Adam pendant sa vie, là, c'est trop tard, elle est morte, c'est terminé. Il n'y a plus rien, au revoir, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien entre ta vie actuelle et celle du passé. Ça veut dire que ce garçon dont on fait référence, c'est fini, au revoir. En gros, on met une page blanche, voilà, et les choses anciennes sont passées, point virgule, voici virgule. J'aime beaucoup la Bible, parce que je fais très attention à la ponctuation, elle est prophétique, c'est magnifique. Voici virgule, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans le toutes choses, il y a ton Adam officiellement déclaré par Jésus-Christ, le créateur de l'univers, celui qui tient ta vie entre ses mains et qui sait ce qui est mieux pour toi. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, ton Adam, là, ton vrai Adam officiel, qui est dans la pensée de Dieu depuis la création du monde, avant même que tu naisses, tu vas la rencontrer dans ces toutes choses sont devenues nouvelles depuis que tu es en Christ. Donc, ton Adam, il est dans l'avenir, il n'est pas dans le passé. Il est dans l'avenir. Donc, tout ce qui s'est passé avant ta conversion, tu prends un gros stabilo rouge et tu rayes. Et donc, quand tu rayes, s'il te plaît, ne saute pas la personne, hein, tu rayes aussi. Tu rayes tout. C'est fini, tu tires un trait définitif. Et ça fait mal des fois. Hein. Les sentiments sont encore là, il y a des liens, il y a tout ça. Mais il faut arracher ça là. Parce que sinon, si tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne avec encore ces choses du passé, ça ne marchera jamais. Ton cœur ne sera pas prêt à accepter ce que Dieu veut te donner en nouveauté de vie. D'accord?
Donc il faut comprendre qu'en fait, toutes ces personnes-là que tu as rencontrées dans le passé, c'est fini, c'est dead. Et toi-même aussi, c'est fini, c'est mort. Tu es crucifié. Là, nouvelle page, nouveau livre. On commence un nouveau chapitre avec Jésus. Et tout est dans l'avenir avec lui. Ton futur mari est dans l'avenir avec lui. Il ne faut plus regarder en arrière. D'accord? Après, on a tous chaque femme a son histoire. Chaque femme a son passage. Ne te compare surtout pas à l'exemple d'une sœur à côté qui elle a un parcours un peu spécial, différent, etc. Il y a des raisons, il y a un parcours, il y a eu des étapes, il y a eu plein de choses qui ont été faites qu'on ne peut pas forcément savoir. Mais par rapport à toi-même, comprends, hein, c'est très important de comprendre ça. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les choses anciennes, il y a aussi tes péchés, il y a aussi tes erreurs, il y a aussi tout ça. Jésus-Christ a tiré un trait sur tout ça et il te demande, prends ma main, commençons une nouvelle vie ensemble. Parce que ton avenir est avec moi dans l'avenir et j'ai des belles choses à te donner. Et des choses que tu ne penses même pas. Jésus est celui qui nous donne au-delà de nos espérances, au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et quand il te donne